Pouvez-vous expliquer votre travail actuel dans votre centre de recherche aux États-Unis d'Amérique et comment cela contribue à la compréhension de l'immunologie reproductive? Pour l'instant, je travaille sur l'impact des HIV, le virus du sida et la malaria sur le placenta et comment est-ce que le placenta fonctionne pour défendre en fait la santé de l'enfant. Donc pour nous, c'était vraiment une grande joie d'être soutenus. Et à cette époque-là, je me rappelle, j'étais en congé de maternité. Je revenais de mon congé de maternité. J'avais épuisé tous mes financements. Il fallait trouver les financements pour continuer. Et c'est pendant ce moment-là que j'ai reçu L'Oréal et ça m'a encore boosté. Et à long terme, avoir mon propre groupe de recherche, avoir un laboratoire pour moi où je ferai des travaux de recherche, avoir un laboratoire de diagnostic et un laboratoire de recherche. Ça, c'est vraiment un projet à long terme. Mais du coup, quand je rentre en Afrique, je pourrais avoir des collaborations. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous sommes très heureux d'aller aux États-Unis d'Amérique pour parler des chercheurs. Les sciences, la capacité d'entreprendre dans les sciences, c'est ce que nous allons voir avec une prestigieuse chercheuse depuis les États-Unis d'Amérique. Karine Kounsevi est une chercheuse talentueuse en immunologie reproductive, inspirée par sa passion pour la science et le désir de comprendre les mécanismes de la reproduction humaine. Son parcours éducatif exceptionnel l'a conduit à obtenir un doctorat en biologie moléculaire de l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Et elle travaille actuellement dans une institution de recherche aux États-Unis d'Amérique où elle a été sélectionnée parmi 10 chercheurs africains pour le compte du programme Post-Doctoral Training Initiative ACTI de l'Académie africaine des sciences en partenariat avec la Fondation Bill Gates et où ces recherches ont le potentiel d'améliorer la santé des mères et des nourrissons. Karine a surmonté de nombreux défis, y compris les préjugés en tant que femme dans un domaine dominé par les hommes, grâce à sa persévérance et à ses mentors inspirants. Elle utilise des techniques avancées de biologie moléculaire et collabore avec d'autres chercheurs pour étendre son travail. Ses efforts ont été récompensés par plusieurs distinctions, y compris le prix de la jeune scientifique, le prix L'Oréal de l'UNESCO, National Research in South Africa Global Travel Award, ainsi que le trophée Mukendimbai. Sa vision à long terme est de continuer à innover dans le domaine de l'immunologie reproductive et de contribuer à des avancées cliniques significatives. Karine souhaite également inspirer la prochaine génération de chercheurs en s'engageant dans des activités de sensibilisation et de mentorat, encourageant plus de diversité et d'inclusion dans la science. Nous sommes heureux d'être en contact ici aux États-Unis d'Amérique avec Karine Kounsevi. Karine Kounsevi, nous vous saluons. Bonsoir, Safaria. Karine Kounsevi, nous sommes très heureux de vous retrouver ici aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de vos recherches. Karine Kounsevi, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment mieux vous présenter malgré le portrait que nous venons de vous faire? Qui est Dr Karine Kounsevi? Oui, merci Safaria. Karine Kounsevi, Kilola Mayaoula, c'est une femme mariée à Monsieur Didi Mayaoula
et mère de 2 enfants, Laël et Liam. Je suis aussi 4e de ma famille, 4e fille de ma famille et une famille de 8 enfants. Et mes parents sont vivants et je suis congolaise. J'ai fait mes études secondaires au lycée Kabamba et c'est là où j'ai obtenu aussi mon diplôme d'État. Voilà. Vous étiez en Afrique du Sud. Quelles sont vos impressions en venant ici aux États-Unis d'Amérique? Oui, bonsoir à tout le monde, ceux qui nous suivent, ce net moment. Les impressions, ce sont vraiment des sentiments de joie parce que on sait que côté technologie, les États-Unis est parmi les premiers pays à avoir des équipements vraiment de technologie de taille. Donc, pour moi, c'était une opportunité de venir ici et de venir apprendre encore des nouvelles techniques, créer des relations par rapport à notre domaine. Donc, pour moi, c'est vraiment une grande joie de me retrouver ici. De partout où vous nous suivez, nous sommes ici aux États-Unis d'Amérique avec Karine Kounsevi en ligne, là où elle est en train de faire ses recherches. Karine Kounsevi, qu'est-ce qui vous a initialement inspiré à poursuivre une carrière en recherche scientifique, en particulier dans le domaine de l'immunologie reproductive? Au départ, j'ai été poussée d'abord à faire la médecine et comme ça n'avait pas marché au Congo, j'ai commencé par rapport à mon diplôme d'État obtenu au lycée Kabamba. J'ai fait la biochimie et je voulais continuer avec les sciences biomédicales et j'ai fait le premier cycle à l'ISETEM. Et puis quand je suis arrivée à terme de ce cycle, je devais voyager, continuer mes études et je me suis retrouvée en Afrique du Sud. C'est là où j'ai commencé à travailler aussi dans un laboratoire de recherche. C'était dans un laboratoire de tuberculose. Et là, ça m'avait aussi donné vraiment l'envie de continuer avec la recherche. Et quand j'ai fini avec mon doctorat, j'ai fait connaissance avec un professeur qui est aussi un immunologiste, mais il est plus penché sur l'immunologie de la reproduction. Et pour moi, étant aussi mère, j'étais intéressée à savoir un peu plus sur les études utilisant le placenta pour pouvoir voir comment est-ce que les maladies affectent les placentas et aussi affectent l'évolution, bien le développement du fœtus. Pour moi, c'était vraiment fascinant. Et du coup, quand il m'a proposé de travailler avec lui, j'ai accepté.
Avez-vous des modèles ou des mentors qui vous ont encouragé dans votre parcours? Si oui, qui étaient-ils? Je me rappelle quand j'ai raté de faire la médecine générale, j'ai rencontré une grande sœur d'abord pendant ces périodes-là et elle faisait le laboratoire médical. Elle m'a encouragée, non, Karine, tu peux travailler comme technicien de laboratoire à l'hôpital et tout. Moi, bon, à ce moment-là, je me suis dit oui, c'était quand même bien. Et après, quand j'ai commencé mes recherches, vraiment, après mon master, je voulais faire mon PhD. J'ai eu une dame comme directrice de mon travail. Et ces femmes-là, Katharine, elle s'appelle Katharina Renaka, elle est australienne. Elle était assistée par Liani Kleinens. Ce sont deux Sud-Africaines. Bon, elles étaient vraiment des femmes modèles pour moi parce qu'elles m'ont poussée à travailler. Et Katharina était parmi les premières dames à recevoir des grands financements de plus de 1 million de dollars. Et pour moi, je me suis dit, ben, si elle est capable d'obtenir ces genres de financement pour son projet, et moi aussi, en tout cas, je peux faire autant. Donc, elle m'avait vraiment encouragée. Et en dehors d'elle, il y a aussi professeur Francine Toumi que j'ai rencontré en 2019 lors de la remise de notre prix L'Oréal UNESCO pour les femmes en sciences. Et elle m'avait parlé aussi de professeur Faith Ozaya du Kenya, professeur Francine Toumi, elle est du Congo-Brazzaville. Et depuis lors, j'ai commencé à suivre leurs activités en ligne. Vraiment, ce sont des femmes qui m'inspirent beaucoup jusqu'à présent. Pourriez-vous décrire votre parcours éducatif de vos études supérieures à votre doctorat en biologie moléculaire? J'ai obtenu mon diplôme d'État au lycée Kabambaré et puis je suis allée à l'ISETEM, là où j'ai fait mon graduat, le premier cycle en technique de laboratoire. Et puis, je suis allée en Afrique du Sud pour faire la licence, ou encore on appelle bachelor. Et là, j'ai fait mon bachelor en sciences biomédicales à l'université qu'on appelle aujourd'hui Cape Peninsula University of Technology. Et après, j'ai fait aussi ma maîtrise à Cape Peninsula University of Technology, une maîtrise en sciences biomédicales. Et après ma maîtrise, en fait, je travaillais aussi en même temps. Et c'est là que quand j'ai obtenu un boulot à l'université de Stellenbosch, en travaillant, j'ai eu à rencontrer la dame qui a supervisé le travail de doctorat, mon travail de doctorat. Elle s'appelle Katharina Renaka et c'est là où j'ai obtenu mon PhD à l'université de Stellenbosch. De partout où vous nous suivez, nous sommes en direct avec Karine Kosevi en ligne aux États-Unis d'Amérique où elle est en train d'entreprendre ses études de l'université de Stellenbosch où elle était docteur et là elle est aux États-Unis où elle continue ses recherches.
Karine Kounsevi, quelle a été l'expérience la plus mémorable ou formatrice au cours de votre parcours universitaire? Avoir les bourses, c'était des moments qui me soulageaient vraiment beaucoup, qui me marquaient beaucoup, parce que étudier sans argent, c'est pas facile. Quand il fallait faire des applications pour les demandes de financement, et à chaque fois que je recevais ces financements, c'était vraiment des moments de bonheur, parce que là, je me disais que pendant toute l'année, je veux respirer du côté financement et aussi obtenir le prix L'Oréal UNESCO. Cela m'a vraiment beaucoup marqué et ça a ouvert beaucoup de portes. En dehors de ça, obtenir aussi mon PhD, c'était vraiment un moment de bonheur. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis, être sélectionné parmi les 10 chercheurs africains dans ce programme de African Postdoctoral Training Initiative, c'est vraiment un grand pas dans tout mon parcours de recherche. Donc, voilà. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant que chercheuse et comment les avez-vous surmontés? Il y avait des défis des financements, par exemple. Il fallait faire des petits jobs à côté pour pouvoir subvenir à certains besoins. Il fallait faire des demandes des bourses. Grâce à Dieu, nous avons eu à être soutenus aussi par le programme. Mon projet de recherche, c'était en collaboration avec certains sponsors aux États-Unis et ils nous finançaient. En même temps, il fallait aussi trouver d'autres financements pour pouvoir payer vos études. Et si on payait les études, il fallait trouver des financements pour pouvoir survivre. Donc, il y avait des défis comme ça qu'il fallait relever. Et pour moi, en tout cas, je bénis Dieu parce que j'ai eu à avoir des financements par rapport à mon projet. Et il y avait aussi la bourse de NRF pour le gouvernement sud-africain qui soutenait les internationaux, mais il y avait seulement un pourcentage très faible des internationaux qui soutenaient. Pour moi, il fallait que je bosse, donc je travaillais en même temps et les autres bourses aussi m'aidaient à continuer mes études. Karine Kounsevi, avez-vous des conseils pour les jeunes chercheurs qui font face à des obstacles similaires? Oui, je dirais, premièrement, il faut avoir de la passion dans ce que nous faisons pour pouvoir continuer parce que c'est pas facile. Moi, je dirais seulement que, d'abord être déterminé, aimer d'abord ce que vous faites et ensuite, il faudrait trouver des financements sur Internet, sur Google. Il y a des bailleurs de fonds qui soutiennent la recherche en Afrique et il faut trouver ces informations-là. Des fois, on n'a pas vraiment l'information. Le manque d'information fait en sorte que nous ne pouvons pas recevoir des fonds. Moi, je dirais d'abord, premièrement, il faudrait être déterminé malgré les situations qui peuvent arriver, malgré les problèmes de financement. Il faudrait d'abord aimer ce que vous faites, être déterminé et avoir la passion dans ce que vous faites et commencer à frapper des portes, c'est-à-dire aller, par exemple, dans le ministère de recherche, faites votre demande. S'il y a des financements, on pourrait voir si on peut vous donner, si pas la totalité, mais une partie, et aussi faire des recherches en ligne. Il y a des bailleurs de fonds, comme j'ai dit, comme la Fondation Bill Gates, comme l'UNESCO,
comme L'Oréal, UNESCO, la bourse qui soutient les femmes, et Bill Gates a beaucoup de bourses qui soutiennent des chercheurs hommes et femmes. Et en dehors de ça, il y a des universités qui soutiennent aussi, et il y a aussi des institutions africaines qui ont aussi des bourses pour les pays africains. Donc, pour moi, il faudrait faire vraiment des recherches en ligne pour trouver ces institutions-là qui peuvent vous financer. Pouvez-vous expliquer votre travail actuel dans votre centre de recherche aux États-Unis d'Amérique et comment cela contribue à la compréhension de l'immunologie reproductive? Pour l'instant, je travaille sur l'impact des HIV, le virus du sida, et la malaria sur le placenta, et comment est-ce que le placenta fonctionne pour défendre en fait la santé de l'enfant, ou bien voir l'impact du virus de sida et la malaria sur le placenta. Parce que nous savons que le placenta, c'est un organe temporaire qui protège l'enfant et aussi permet l'échange de gaz et d'oxygène, et aussi permet à ce que l'enfant puisse être nourri à partir de sa maman. Donc, le fœtus qui est dans le ventre dépend du placenta. Et même pour se développer dans le ventre, le fœtus a besoin du placenta. Et maintenant, le projet que je suis en train de mener ici, aux États-Unis, est de voir dans quelle manière le virus du sida et la malaria peut affecter le placenta pour empêcher le développement de l'enfant. Donc, ici, je travaille sur un projet qui est en train d'investiguer comment est-ce que l'impact du virus de sida et de la malaria sur le placenta et le développement du fœtus. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes en connexion depuis le centre de recherche de Karine Kouncevi aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en connexion depuis le centre de recherche de Karine Kouncevi aux États-Unis d'Amérique. Elle était à l'université de Stellenbosch et Karine Kouncevi travaille avec l'accompagnement de la fondation Bill Gates. Karine Kouncevi, comment collaborez-vous avec d'autres chercheurs ou institutions? Ici, aux États-Unis, on a cette collaboration avec les autres chercheurs parce que il y a aussi, on n'est pas le seul dans cette institution, il y a beaucoup d'autres chercheurs qui aussi travaillent sur les mêmes maladies infectieuses. Et moi, par exemple, les échantillons que je veux utiliser, je veux avoir ces échantillons-là
à l'université de Stellenbosch, là où j'étais avant, parce que c'est plus simple pour moi d'avoir cela, puisqu'il y a un taux élevé aussi des personnes vivant ou bien des femmes vivant avec le virus. Pour moi, c'est plus facile d'obtenir les échantillons en collaboration avec mon groupe à l'université de Stellenbosch. Et ici, je collabore avec un projet qui est basé au Mali, là où on collecte aussi les échantillons pour le compte des femmes qui sont infectées de la malaria. Quelle est l'importance des réseaux professionnels pour développer votre carrière, Karine Kounsevi? Les réseaux professionnels sont très importants. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de collaborer, nous avons besoin des fonds, nous avons besoin des participants, parce que faire la recherche ou bien faire les clinical trials, ce n'est pas un travail d'une seule personne. Il faudrait qu'il y ait une collaboration avec d'autres chercheurs, et cela, ça se fait que quand vous êtes dans une plateforme et vous faites des connaissances, et sur cette plateforme-là, vous pouvez faire des connaissances des personnes qui détiennent des financements qui peuvent vous aider, ou des personnes qui ont des laboratoires ou bien des équipements qui peuvent vous aider. Donc, pour moi, je pense que la collaboration est très importante, et ces réseaux, ces plateformes professionnelles aident vraiment beaucoup à se connecter avec les autres. Vous avez reçu plusieurs récompenses et bourses prestigieuses. Comment ces distinctions ont-elles influencé votre carrière, Karine Kounsevi? Si je me rappelle, dans le temps où j'ai reçu L'Oréal, il y avait beaucoup de journalistes, il y avait beaucoup d'institutions des recherches scientifiques qui étaient là. Et aujourd'hui, quand vous mettez cela dans vos CV, et ça donne de la valeur, là où vous pouvez envoyer une application, et quand on regarde que vous avez reçu ce prix de l'UNESCO, ça montre vraiment comment est-ce que les gens vous soutiennent et croient en vous. Et ça vous donne aussi les ailes pour continuer à faire beaucoup plus. Et aussi, les autres prix que j'ai obtenus, notamment le Global Travel Award, ça m'a permis à aller dans des conférences où il faudrait présenter mon projet de recherche, et aussi rencontrer d'autres personnes qui font les mêmes travaux que vous, mais dans d'autres cieux. Et ces personnes-là peuvent collaborer avec vous. Et aujourd'hui, je me retrouve là où je suis par rapport à ces différents prix que j'ai reçus. Et je suis vraiment très reconnaissante par rapport à cela. Nous comprenons que le prix L'Oréal t'a beaucoup marqué, mais nous allons quand même poser cette question. Quelle a été la reconnaissance qui vous a le plus marqué et pourquoi? Oui, c'est vrai que j'ai obtenu beaucoup de prix en Afrique du Sud, mais L'Oréal, UNESCO, c'était vraiment les prix qui m'a beaucoup marqué, parce que d'abord, ils ont mis les femmes en valeur, les femmes en sciences, et nous avons été exposés à beaucoup de personnalités, notamment la venue de la première dame, maman Denise Nyakeru, et aussi on a eu à être soutenus. Pourquoi? Parce que nous voulons soutenir les autres femmes qui se sentent délaissées, et elles veulent bien continuer à faire leur carrière, mais parce qu'elles n'ont pas de financement, et elles n'ont pas eu ce privilège-là d'avoir le financement pour continuer leurs travaux de recherche, et elles ont arrêté. Donc pour nous, c'était vraiment une grande joie d'être soutenues. Et à cette époque-là, je me rappelle, j'étais en congé de maternité,
je revenais de mon congé de maternité, j'avais épuisé tous mes financements. Il fallait trouver les financements pour continuer. Et c'est pendant ce moment-là que j'ai reçu L'Oréal et ça m'a encore boosté. Et aujourd'hui, je suis vraiment très, très, très fière d'être parmi les premières à recevoir ce prix-là. Docteur Karine Kounsevi, vous allez conseiller, motiver des jeunes qui sont en République démocratique du Congo, aux États-Unis d'Amérique, en train d'étudier en France, au Sénégal, en Afrique du Sud, même en RDC. Tu vas les motiver parce que tu as maintenant la flamme pour, ayant vécu, ayant passé tes armes dans la recherche. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes et hommes qui envisagent une carrière en recherche scientifique? Il faudrait la détermination, d'aimer aussi l'amour et la passion de ce que vous faites. Premièrement, la recherche scientifique, c'est vraiment un domaine bien parce que tu es en train de découvrir certaines choses que beaucoup n'ont pas peut-être la chance de découvrir. Et aussi, tu apportes ce que je dirais un plus dans la lutte contre certaines maladies. Et cela, c'est vraiment un métier noble. Pour moi, je dirais, si vous voulez travailler dans la recherche scientifique et continuer votre carrière dans la recherche scientifique, ça ne sera pas facile. Continuez à le faire, trouver des financements, trouver des bons projets, de bons superviseurs, trouver des menteurs, ayez un système de support. Par exemple, les familles, avoir aussi les parents pour vous soutenir parce que ça ne sera pas facile, ce n'est pas quelque chose de facile, mais avec la motivation, la détermination et l'endurance, vous pouvez y arriver. Surtout, trouver des bons financements parce que vous en aurez besoin. Karine Kounsevi, nous sommes avec vous depuis les États-Unis. C'est vraiment agréable de vous avoir et de connaître que les scientifiques africaines et les scientifiques congolais sont en train de démontrer leur capacité à travers votre parcours. Quel a été votre objectif à court terme et aujourd'hui à long terme? Qu'est-ce que vous visez? Comme ça, cela aussi va permettre à la jeune génération des chercheurs qui viendront après vous à pouvoir se fixer des objectifs à court et à long terme. Oui, à court terme, c'est déjà avoir mon diplôme de doctorat et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, finir mon diplôme de doctorat et comme je l'ai, d'emblée avoir aussi une collaboration avec certains chercheurs au Congo et à long terme avoir mon propre groupe de recherche, avoir un laboratoire pour moi où je ferai des travaux de recherche, avoir un laboratoire de diagnostic et un laboratoire de recherche. Ça, c'est vraiment un projet à long terme. Mais du coup, quand je rentre en Afrique, je pourrais avoir des collaborations avec les chercheurs à l'INRB, pourquoi pas, professeur Mouyembe. Je le suis de loin, je suis fan de lui, de ce qu'il fait. Et avec l'Ebola, pourquoi ne pas être aussi, faire partie de ces personnes-là qui peuvent collaborer avec nos chercheurs au Congo. Nous sommes en connexion avec Dr Karine Kounsevi depuis les États-Unis d'Amérique, là où elle est en train de faire ses recherches. Dr Karine Kounsevi a quitté l'Afrique du Sud et est présentement aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de ses recherches.
Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges ici aux États-Unis en ligne avec Dr Karine Kounsevi. Dr Karine Kounsevi, nous sommes déjà en train d'atterrir. Quel changement aimeriez-vous voir dans le domaine scientifique pour encourager davantage les jeunes à y faire carrière? Vraiment qu'il y ait des fonds, des financements pour propulser nos jeunes chercheurs au Congo, parce que quand je vais souvent dans des conférences, je ne vois pas vraiment nos chercheurs congolais. Je ne sais pas si c'est peut-être ils ont peur ou bien c'est un manque de financement, mais je pense que si le gouvernement met vraiment des financements à leur disposition, ça sera une bonne chose et je crois qu'il y aura beaucoup de jeunes qui viendront dans ce domaine parce qu'ils savent que s'ils veulent avoir des produits pour faire leurs travaux de recherche, ils ne vont pas manquer cela. S'ils veulent faire des stages ailleurs, dans d'autres laboratoires où il y a des bons équipements, ils vont aller. Et je crois que tout cela se fait quand il y a vraiment beaucoup de financement. Et aussi, pourquoi ne pas aller présenter leurs travaux de recherche dans des conférences aux États-Unis, en Europe, en Chine et partout ailleurs pour faire connaître la recherche congolaise. Karine Kounsevi, est-ce qu'il est facile à la fois d'être mère au foyer, épouse et avoir du temps pour les laboratoires? À ce moment que je suis en train de parler, vous étiez dans une très longue activité, vous avez reçu l'ambassadeur de la Sierra Leone là où vous êtes et vous faites la recherche. Est-ce que le temps que ça vous prend, ça vous permet de prendre soin de votre mari, des enfants, parce que vous êtes une Africaine, congolaise et puis chrétienne? Oui, c'est vrai, merci Sanforia, c'est pas facile d'être en même temps une femme au foyer et une femme dans la recherche et mère, c'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, nous sommes en train d'évoluer. Comme vous l'avez dit, on a eu vraiment une journée très chargée, mais je dis merci à mon mari parce qu'il n'arrête pas de me soutenir et de temps à autre, je fais un effort de ne pas trop traîner au laboratoire pour pouvoir rentrer à la maison, prendre soin de mes enfants, de ma famille. Et avec l'aide de Dieu, je crois que je pourrais maintenir le cap. Karine Kounsevi, en ce jour, on célèbre la journée internationale de la lutte contre le paludisme. Un mot contre cette maladie qui fait des ravages auprès de la mère et de l'enfant, surtout en République démocratique du Congo et en Afrique en général. Oui, pour moi, je dirais qu'il faudrait que notre gouvernement puisse faire, ou bien le ministère de la Santé puisse faire en sorte que le vaccin puisse être disponible pour la population parce que cette maladie ravage vraiment notre population et étant dans un pays chaud, c'est pas facile d'éradiquer cette maladie. Je pense qu'en mettant des fonds pour que les vaccins soient disponibles au Congo, c'est déjà un grand pas. Et aussi que nous produisons nous-mêmes la chloroquine et d'autres moyens pour éliminer comme des moustiquaires, mettre cela vraiment à la disposition de la population pour que nous puissions éradiquer cette maladie. Karine Kounsevi, c'est déjà la fin de ce magazine. Un dernier mot pour ce numéro. Nous pensons qu'avec votre agenda, nous allons encore revenir pour d'autres numéros, d'autres actualités vous concernant dans le domaine de la recherche. Oui, je dirais merci d'abord, Sanforia, de toujours être là pour nous parce que c'est
C'est seulement en donnant les informations, ces genres d'informations, que nous aurons des jeunes filles dans notre domaine de recherche scientifique, parce qu'il y a peu de femmes. Et je dirais à ces genres de femmes qui veulent nous rejoindre pour faire la recherche scientifique de ne pas avoir peur. Tout le monde ne peut pas être banquier, tout le monde ne peut pas être pilote, tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être économiste. Donc, nous appelons à ces jeunes filles-là surtout. Moi, ma lutte ou bien mon combat, c'est avoir beaucoup plus de jeunes filles à entamer ce domaine de la science. Donc, j'aimerais encourager beaucoup de femmes, de jeunes filles, de venir et de entamer ces nobles métiers. Quand vous faites ce métier, vous investiguez des maladies, vous faites de la recherche sur les cancers, vous faites de la recherche sur le paludisme, vous faites de la recherche sur le sida, trouver le vaccin. C'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très spécial et vous ne serez pas dessus. Un grand merci, Dr Karine Kounsevi-Kilola. Merci beaucoup, Saint-Forien. De partout où vous nous avez suivis, nous étions en connexion avec les États-Unis d'Amérique dans le lieu de recherche où Dr Karine Kounsevi-Kilola est en train de mener ses recherches aux États-Unis d'Amérique. Et nous interpellons le gouvernement congolais à soutenir Karine Kounsevi et à soutenir aussi d'autres jeunes qui ont les compétences, qui ont ces dons pour la recherche, qui ont ces dons pour les sciences, mais peut-être ils n'ont pas juste les moyens pour pouvoir aller là où il faut pour être formés. De partout où vous nous avez suivis, restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.